Voilà. Hier, on a dit que Rabbi Yossi ne pensait pas comme Rabbi Akiva et que Rabbi Akiva ne pensait pas comme Rabbi Yossi. Chacun avait dit. euh, Excusez-moi, vous venez de commencer parce que ouais, moi. je viens de commencer. Ouais, je viens de commencer. Ah, Chacun d'accord. avait dit un enseignement dans lequel il s'était montré. Euh, euh, Rappelez-moi quel DAF, s'il vous plaît. La Fioutet Amoud Aleph, quatrième, cinquième ligne à peu près. Je vais vous montrer. Je vous fais d'abord le topo et après on reprendra la cinquième ligne. D'accord, c'est bon. Chacun, Rabbi Akiva et Rabbi Yossi, avaient. Donc Rabbi Yossi était l'élève de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva avait dit un din dans lequel il s'était montré rigoureux et Rabbi Yossi aussi, mais chacun un din à part. Rabbi Akiva, il avait dit que juste une seconde. Rabbi Akiva pensait que il y avait un Révi dans la Trouma et un Hamishi dans le Kodesh. Alors je vous avais rappelé, je vous rappelle, la plus grosse Touma, c'est Avi Avot Touma, c'est le mort. Si celui qui touche un mort, il devient Avatouma. Celui qui touche ce mort lorsqu'il s'agit d'un Keli, il est Rishon Atouma. Si ce Keli, il touche un Mashke ou un Ochel, il devient Sheni Latouma. Si Mashke ou Ochel, il touche encore un autre Mashke ou un autre Ochel, peu importe, alors il devient Shlishi, etc. Normalement, ça s'arrête à Revi. Normalement, ça s'arrête à Shlishi pour Trouma et à Revi pour les Korbanot. Normalement, c'est la pensée plus ou moins consensuelle. À part Rabbi Akiva, qui pense que. À part Rabbi Yossi, pardon, excusez-moi. À part Rabbi Yossi, qui pense qu'il y a un Revi dans la Trouma et un Hamishi dans les Korbanot. D'accord. Donc, on descend à chaque fois, c'est une Troumra en plus. On descend un degré. Revi pour la Trouma, Hamishi pour les Korbanot. Normalement, c'est Shlishi pour la Trouma, Revi pour les Korbanot. Lui, il descend encore un degré dans chacun. Excusez-moi, ça c'est Rabbi aussi. Rabbi Akiva, lui disait que. Euh, lui disait que. Une seconde, juste que je me rappelle. Tac. Lui disait que. Lui disait que uniquement. Alors, lui pensait que Tumat Mashkin et Tamekelim, c'était Minatora. Vous vous rappelez? La Tumat Mashkin, c'est-à-dire de l'eau qui est versée sur un Keli, de l'eau tamée qui est Sheni la Touma, Shlishi la Touma, peu importe, si si elle est déversée sur un ustensile, cet ustensile devient tamé d'ordre thoraïque, selon Rabbi Akiva. Attends, alors, et il disait que l'eau ne peut pas rendre tamé une autre eau, une nourriture, un ochel, ne peut pas rendre tamé un autre ochel. Par contre, un mashké minatora peut rendre tamé un ochel et un ochel peut rendre tamé un mashké. Voilà, ça c'était l'avis de Rabbi Akiva. Clair? Eau avec de l'eau, nourriture avec nourriture, ça ne rend pas tamé minatora. Et eau avec nourriture et nourriture avec eau, ça rend tamé minatora. Voilà. Et la Gemara voulait prouver que chaque point sur lequel il s'était montré rigoureux, l'un ne pense pas comme l'autre. Ça veut dire, Rabbi aussi avait tout simplement ramené les paroles de Rabbi Akiva, mais lui ne les pensait pas. Et là, la Gemara va prouver que c'est vrai, la réciproque est vraie. Que Rabbi Akiva ne pense pas aussi les paroles de Rabbi aussi. Ça va être maintenant l'objet de notre étude, en tout cas au début de ce Hamoud. Alors, la Gemara demande, et là, Rabbi Akiva lo savar ki Rabbi Yossi minalan. Je suis à la quatrième ligne. Et là, Rabbi Akiva lo savar ki Rabbi Yossi minalan. D'où est-ce qu'on sait? On a prouvé tout à l'heure, on a prouvé d'une braïta, comme quoi il était impossible que Rabbi Yossi puisse penser comme Rabbi Akiva, que la toumat mashke les tamekelim c'est minatora, et que Rabbi Akiva pensait que l'eau avec de l'eau avec c'est uniquement de l'eau avec de la nourriture avec de l'eau qui rend tamé, mais pas l'eau avec l'eau et de la nourriture avec de la nourriture. La Gemara dit d'où est-ce que Rabbi Yossi ne pense pas comme Rabbi Akiva? Minalan. D'où est-ce que Rabbi Akiva ne pense pas comme Rabbi Yossi? Amarle de l'olishtamit tana velitne revi bitruma vachamishi bakodesh. Parce qu'on n'a trouvé aucune fois dans tout le chasse un Tana qui enseignait qu'il existait un quatrième degré de Touma dans la Terouma et un cinquième degré de Touma dans les Korbanot, dans les Kochim. Tout ce qu'on a enseigné dans les Mishnayot,
c'est qu'il existait un troisième degré et un quatrième degré dans l'un et dans l'autre, mais pas un quatrième et un cinquième degré dans chacun. Et donc, si on n'a pas vu, Venima, Rabbi Akivaï, et si c'était vrai que Rabbi Akiva était vrai, si tu dis que Rabbi Akiva est d'accord avec Rabbi Yossi, c'est déjà deux Tanaïm qui pensent la même chose, il lui fallut nous l'enseigner dans une Mishnah ou dans une Braïta ou dans une Tosefta. Or, cela n'a été enseigné que dans les paroles de Rabbi Yossi et pas ailleurs. Donc, c'est forcément une Shita Yechida'a, c'est un avis unique, celui de Rabbi Yossi, et qui n'est partagé par personne d'autre. Donc, CQFD, on a prouvé que Rabbi Akiva ne pouvait pas penser comme Rabbi Yossi. La Gemara, malgré tout, elle demande, et elle s'entête à dire peut-être que non. Vana, Nachi, Nikum, Venismor. Est-ce que c'est une preuve suffisante de dire qu'on n'a pas vu dans tout le chasse une Braïta ou une Mishnah qui n'enseigne pas clairement qu'il existe un quatrième degré de Trouma et un cinquième degré de Trouma dans les Kochim? Et pourtant, Rabbi aussi, lui, il l'a prouvé d'un Kalvachomer. Alors, je ne sais pas si vous l'avez fait, David, de Kalvachomer. En tout cas, il l'avait prouvé d'un Kalvachomer de Mechoussar Kippourim, là-bas, de Toulium. Il avait prouvé d'un Kalvachomer de Toulium. Et donc, comme quoi, il a lieu de déduire qu'il existe un quatrième degré de Touma dans la Trouma et un cinquième degré de Touma dans les Kochim. Alors, le fait que ce ne soit pas marqué n'est pas une preuve suffisante, dit la Gemara. Ve'ana na'achin nikom venismor. Excusez-moi, je ne vous ai pas mis le partage d'écran, je vous le mets. Excusez-moi. Hop, voilà. Dit la Gemara. Ve'anan na'achin nikom venismor. Est-ce qu'on va se suffire de cette preuve pour dire qu'en l'absence de preuve, c'est une preuve que Rabbi Akiva ne pense pas comme Rabbi Yossi? Nafa Gravashi, la Gemara, elle conclut en disant Rabbi aussi, il est sorti, Veitema, il y en a qui disent que c'était Rav Kahana. Dak, il a cherché toutes les Mishnayot, il a cherché toutes les Braïtot, il a cherché dans toutes les Toseftot. Vashkar Aditnan. Il a trouvé ce qui était enseigné dans une Mishnah dans Chagiga. Mishnah dans Chagiga, il est enseigné la chose suivante. Haklim et Tzaref et Mashi Betocho le Kodesh, Avalo Litruma Varvi Bekodesh Pasul Vashlishi. Il a enseigné que lorsque, si on a un ustensile qui était très long, il était dans la longueur, sur la longueur, cet ustensile, et on a bouché cet ustensile. Il y avait deux entrées dans cet ustensile, une au bout, une à l'extrémité, une à l'autre extrémité. Et on a bouché les deux entrées par de la nourriture. Et il y a un des côtés où était la nourriture qui a été en contact avec un chéret, par exemple, avec une touma, avec un lézard mort. La question est de savoir, est-ce sous prétexte que le kéli lui-même, l'ustensile lui-même, il était fermé et il englobe ces deux nourritures, une à une extrémité, l'autre à une autre extrémité. Imaginons que c'était un ustensile qui était concave, qui était complètement fermé sur lui-même, cylindrique. On peut dire un tube. Une sorte de tube cylindrique, exactement. Alors, est-ce qu'on veut dire que quand bien même les deux nourritures ne se sont pas touchées l'une à l'autre, eh bien, le kéli en lui-même, l'ustensile lui-même, eh bien, nous dit faut que tu vois une seule approche. Il faut que tu vois comme si les deux nourritures sont tamées sous prétexte qu'elles sont metzaref. Metzaref, c'est-à-dire que l'ustensile association de Touma par le fait qu'il les associe. Il associe les deux nourritures en disant que l'une et l'autre, quand même elles ne se sont pas touchées, eh bien, étant donné qu'une nourriture a touché une extrémité de l'ustensile, l'ustensile lui-même associe les deux nourritures pour les considérer comme étant une seule et même entité. Mais ça ne dépend pas du matériau, parce que je crois qu'à d'autres endroits, on avait vu que selon le matériau de l'ustensile, ça transmet ou pas la touma. Ouais, je crois que c'est dans un Kli Cheres qu'on parle, effectivement. Bonne remarque. Normalement, le Kli Cheres, voilà. Hier, on a vu hier dans le DAF que normalement, dans le Kli Cheres, on peut dire que le Kli, les Metzaref, le avir du Kli, l'air qui se trouve au sein même du Kli, peut associer deux nourritures pour les rendre tamées.
Alors ici, on va voir plus ou moins la même chose, mais on va voir que c'est qu'une Touma des Rabanan. Ce n'est pas une Touma Minatora. Avaloli Trouma. Donc on voit que ça, c'est vrai concernant 2 morceaux de Korbanot. Mais cela n'est pas vrai concernant 2 morceaux de Trouma. L'ustensile ne les associe pas. D'accord? Uniquement ce que les amors a touché est rendu tamé, mais l'autre élément, l'autre nourriture n'est pas rendu tamé. Varvi bakodesh pasoul vashlishi. Vashlishi bateruma. Et le 4e degré de Korban et pasoul. Pasoul, vous vous rappelez, c'est quoi? Pasoul, c'est que uniquement. Il transmet plus la transmet Trouma. pas. Il est uniquement réceptacle de Trouma, récepteur de Trouma, mais pas transmetteur de Trouma. Vashlishi batrouma. De Touma. Et ça, c'est concernant le 4e degré, concernant les korbanot. Vashlishi batrouma. De même, 3e degré dans la Trouma n'est qu'uniquement récepteur de Trouma, mais pas transmetteur de Trouma. Et sur cette Mishnah, les Amoraïm Rabbi Yochanan a enseigné, mais d'outo chez Rabbi Akiva Nishnid Mishnazo, que cette Mishnah elle a été enseignée basée sur le témoignage enseigné par Rabbi Akiva. D'Etnan, que Rabbi Akiva a enseigné dans Masechet Eduyot, une Mishnah, au Sif Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il a rajouté. Alors, quand on dit que Rabbi Akiva a rajouté, ça veut dire qu'il s'est basé sur la Mishnah de Chagiga pour rajouter ce qu'il a enseigné dans Eduyot. Rabbi Akiva a rajouté sur cet enseignement de Chagiga, Hasolet va ketoret va levona va gechalim. Si dans ce kéli, cet ustensile, il ne s'agissait pas de Kodesh ou de Trouma, mais il s'agissait d'autre chose. Exemple, Solet, une mincha, la fine fleur de farine, qui a usage de mincha. Va ketoret, et les encens. Va levona. La levona, c'est aussi une fine fleur de farine qui a été amenée avec la mincha. Ve agechalim, et les braises qui étaient prises depuis le foyer de l'autel, du Mizbeach HaChitzon, afin de brûler les kétoret. Levona, c'est du parfum. Hein. Oui, c'est du parfum. Va gechalim, et les braises qui étaient prises avec les kétoret afin de faire brûler ces kétoret. Imnagat vulium bemiktsatan pasalet kulan. Si un tvulium, donc un tvulium, je vous répète, c'est un homme qui, à son 7e jour de Touma, qui est censé finir au bout du 7e jour sa Touma s'il va au mikvé. Il allait au mikvé en journée, mais dans ce laps de temps séparant son mikvé de la soirée, eh bien, il lui a interdit de toucher des trucs à dosh. Il a une certaine Touma encore. Il doit attendre le Ha'arev Shemesh, les tombées de la nuit, pour pouvoir être définitivement complètement pur. Imnagat vulium miktsatan, s'il a touché un tvulium, une partie de ses braises, une partie de ses kétoret, une partie de cette levona ou une partie de ses solettes, quand bien même il n'a pas touché le tout, il a touché qu'un grain, un seul grain, mais il y avait plein là-bas, il y avait plein de grains de solette, il y avait plein de grains de levona, il y avait plein de grains de kétoret, etc. Mais il n'a touché qu'un seul des grains. Le fait que ce soit dans un seul et même cli, dans un seul et même ustensile, eh bien, on considère le tout comme étant Rabbi Akiva, il pense que le cli, les metzaref, tout l'intérieur, pour considérer tout cela comme un seul et même élément. Et quand le tvuliam a touché un seul des grains, c'est considéré comme s'il avait touché le tout. Et ça, il l'a rajouté dans Eduyot sur l'enseignement de la Mishnah de Chagiga. D'accord? Donc, obligatoirement, c'est que l'enseignement de Chagiga et c'est un enseignement que Rabbi Akiva est d'accord, puisque Rabbi Akiva n'a fait que rajouter sur cet enseignement de Chagiga que le kli, les metzaref, le tout, que l'ustensile, il associe le tout. Et on va dire, si tu as touché un grain, c'est comme si tu avais touché tous les grains. Alors, juste une seconde. La Mishnah dans Eduyot, elle est un petit peu plus mechoudéchet que la Mishnah dans Chagiga. Pourquoi? Parce que la Mishnah dans Eduyot, elle enseigne ça à propos des solettes, kétoret, levona, gechalim, qui ne sont que des tumot, c'est que midé rabanan, parce que c'est pas vraiment des kochim. C'est pas des vrais kochim. Les vrais kochim, c'est la viande des korbanot. Tandis que les fines fleurs de farine et les kétoret, etc., c'est des éléments usagés dans le temple, mais c'est pas des vrais kochim. Donc, malgré tout, Rabbi Akiva, il a dit que même dans des degrés moindres de kochim,
eh bien, on applique le din que le kli metzaref, que l'ustensile, il associe tout. Et si tu as touché un grain, c'est une chose, c'est comme si tu avais touché le reste. Et ne me dites pas que et donc, on voit bien ce din de kli metzaref. Maintenant, vous pouvez me poser une question et me dire, mais attendez, c'est peut-être pas sûr que c'est kli metzaref. Éventuellement, la raison pour laquelle le grain de solette que j'ai touché, eh bien, il rentamait tous les autres grains, c'est parce que l'un il touche l'autre et l'autre il touche l'autre, etc., etc. Et sur ça, je vous dirais que ce n'est pas une bonne question. Pourquoi? Parce que rappelez-vous, parce qu'à ce moment-là, il faudrait dire que dans ces éléments-là, eh bien, on arrive à du millième de degré de Touma. Parce que le grain que j'ai touché, il a touché un autre, qui a touché un autre, qui a touché un autre, qui a touché un autre. Ça n'existe pas le millième degré, ni le centième, ni le dixième degré de Touma. On s'arrête à maximum 4, voire 5 selon Rabbi aussi, pas plus. Donc, obligatoirement, c'est que ce din-là, on y enseignait l'enseignement de Kli Metzaref, que c'est l'ustensile qui associe les choses et non pas, c'est pas que un a touché l'autre qui a touché l'autre qui permet de transmettre la Touma. Il y a plusieurs problèmes. D'abord, l'ustensile, il est quoi, lui? Est-ce qu'il est tamé ou pas? En main lui-même, à part qu'il est Metzaref. Est-ce qu'il est tamé ou pas? Non, le kli ne sera pas tamé. Le kli ne sera pas tamé parce que ça n'existe pas qu'un ochel ou un mashké, c'est-à-dire qu'un ochel ou un mashké qui soit shlishi la touma, voilà, ce toulium. Ça n'existe pas qu'un toulium qui touche un grain. Alors, le toulium, il est déjà sheni la touma. Le grain touché, il sera shlishi la touma. Parce que la touma du toulium, c'est une touma des rabanan à ce propos. Excuse-moi, le tvoulium, il est avatouma. Alors, il n'est pas vraiment avatouma, le tvoulium. Non. Et en plus, non, si avatouma, non, c'est faux, M. Cohen. Le tvoulium n'est pas avatouma. Le tvoulium, il est métamé la trouma minatora, mais si ce n'est pas de la trouma, c'est que de rabanan, et c'est que lui, il est sheni la touma. Voilà. Lui, il est sheni la touma. Ce qui touche, c'est shlishi. Ça n'existe pas qu'un shlishi, eh bien, il rend tamé un keli. Ça n'existe pas. Non, mais on avait dit. Le keli rend tamé la nourriture ou l'eau, mais pas l'inverse. S'il touche à l'intérieur du kili, tout ce qui est dedans tamé et l'extérieur aussi. On l'avait dit ça il y a 2 dapim là. Oui, on l'avait. Oui, on l'a dit, mais pas à propos du tvoulium. On l'a dit à propos du chéret. Non, on l'a dit à propos du chéret. Ce que vous dites, c'est vrai hier. Ce qu'on a dit hier, c'est à propos du chéret. Ouais. Okay. Le chéret, s'il a touché un kli chéres, l'intérieur, alors on dit que l'extérieur aussi, il est tamé. S'il a touché l'extérieur, alors on dit que l'extérieur est tamé, mais pas l'intérieur. Mais ça, c'est à propos du lézard mort, mais pas à propos du tvoulium. Tvoulium, c'est différent. En tout cas, juste pour vous dire que Rabbi Akiva, s'il a fait une extension de son application, même à Solette, etc., qui sont des kochim moindres, beaucoup moindres que la viande kochim, et que de dire que le kli et metzaref, aussi bien dans les kochim que dans ces éléments-là que sont Solette, le Ketoret, etc. Donc, c'est qu'ils pensent que le kli et metzaref. Ces éléments-là, Ketoret, etc., c'est pas des ochlim, c'est pas des liquides. Exactement. C'est quoi? En vérité, c'est exactement. En fait, c'est une bonne question qu'a posée monsieur Wolf. On va les classer des rabanan comme des ochlin, c'est-à-dire ce ne sont pas des vraies nourritures, minatora, mais des rabanan, les chachamim vont les considérer comme de la nourriture parce que c'est donc normalement des choses qui ne sont pas nourriture, ne sont pas mekabel touma, mais la levona, les gechalim, etc. ils sont mekabel touma parce qu'on appelle chibat hakodesh. Cette notion de chibat hakodesh, c'est étant donné qu'il y a une sorte de chérissement parce que c'est des choses qui étaient nobles, des éléments nobles apportés dans le temple. Alors ces éléments nobles, chibat hakodesh, des rabanan, fait qu'on les considère comme de la nourriture. Deuxième question. Normalement, on dit qu'une nourriture ne peut pas transmettre à notre nourriture, d'après Rabbi Akiva. Ouais. Comment ça marche ça? Alors ouais, une bonne question. Alors, juste une seconde, on y arrive. C'est ça la preuve. Hein. Juste une seconde, c'est la preuve. Alors, justement, Rabbi Akiva, qui normalement pense que de la nourriture ne fait pas de la nourriture minatora tamé. Alors ici, Revi'i in Chamishi lo. Dans cette Mishnah, il a enseigné. Donc, on a prouvé que c'était Rabbi Akiva, puisque Rabbi Akiva a fait une extension du din dans les douillottes de la base dans Chagiga.
que le Kli il est Metzaref, et il n'est enseigné uniquement Revi'i Bakodesh, mais pas Hamishi. On arrive uniquement avec ses solettes et avec ses Gechalim et avec cette Ketoret à un 4e degré de Touma. On n'arrive pas à un 5e degré. Donc, c'est prouvé des paroles de Rabbi Akiva que Rabbi Akiva n'ira jamais plus loin dans les Kochim que 4e degré. Rabbi aussi va à 5e degré. Rabbi Akiva pense que non, on va au maximum à 4e degré concernant les Kochim. Revi'in, Chamishilo, ça c'est concernant les Kochim. Et Shlishi'in, Revi'ilo, et concernant la Trouma, il ira au maximum au 3e degré, jamais plus, pas 4e degré. De là apprend Rabba que Rabbi Akiva, obligatoirement, il ne pense pas le cas d'Achomer de Rabbi aussi. Et donc c'est pour ça, il pensera que uniquement Shlishi dans la Trouma, Revi Bakodesh et pas plus. Concernant la question de votre question, M. Wolf, alors il parle ici dans les harotes, dans les trucs ici, il parle de votre question et il dira que. On n'a pas entendu la question. Ouais, demande M. Wolf, quand bien même on va considérer Midei Rabbanan, c'est Gechalim, c'est Ketoret, c'est les Vona comme étant de la nourriture, parce que Chibat HaKodesh. D'accord, mais comment est-ce qu'on peut considérer, ils sont Revi'i la Touma concernant les Kochim. Comment est-ce qu'ils peuvent, ils sont Shlishi la Touma et ils rendent Revi'i grâce au fait que Kli Metzaref, grâce au fait que le Kli, il associe le tout et il va rendre tamé les autres grains. Comment est-ce que des grains peuvent rendre tamé des autres grains? Selon Rabbi Akiva, de la nourriture ne rend pas tamé de la nourriture. Minatora. Alors il faudra dire que Midrabanan, il rend tamé. Non, excuse-moi, parce que vous expliquez comme ça. Tout ce qui est dans le Kili, tamé une seule fois. Ils sont shlishi, ils sont tous shlishi. Chini, ils sont tous chini. Moi, je ne comprends pas. C'est pas comme ils sont séparés. Donc, la Toreta. Non, monsieur Cohen, un Twulium qui va toucher, qui est chéni, qui va toucher un grain, il le rend shlishi. Ce grain-là, comment il va rendre tamé le xème grain qui se trouve tout en dessous? Il ne le touche même pas. Donc, il faut dire que c'est par extension. Par extension, il faut appliquer à ce moment-là le din de Kli Metzaref. C'est Kli Metzaref, de toute façon. Mais si Kli Metzaref, ça ne reviendra. Kli Metzaref ne permet pas de dire que c'est le même degré de Touma. Il faut descendre. On peut dire Kli Metzaref et descendre d'un degré. On ne peut pas dire Kli Metzaref, c'est le même degré. Tvolium, il est chini. Ouais. Tout ce qui est dedans, c'est shlishi. Je ne vois pas pourquoi il donne cette svara-là. Bon, enfin, je ne comprends pas comment une donne à l'autre. Ils ne sont pas séparés, ils sont dans le même kili, donc ils ont le même touma. Oui, mais non, mais attendez, bon. C'est déjà un chidouche énorme de dire que ça rend tamé. Maintenant, dire que ça rend tamé au même truc, c'est que dans Matechet, on avait vu, vous vous rappelez, c'est que dans un cli en métal que l'on permet de dire que le cli en métal prend le même. Et encore, le cli en métal, ça prenait le même din dans Avi Avotatuma ou dans Avatuma, mais pas en dessous, pas dans Rishon, dans Sheni, dans Shlishi. Donc on peut pas, il ne faut pas aller, voilà, pas trop loin non plus. Ok, on a fini la Sugia. C'est une nouvelle Sugia maintenant qu'on fait. Alma Kassavar, vous êtes avec moi? On est ici. Alma Kassavar, Tsirouf des Rabbanan. La Gemara dit des paroles du témoignage qu'a dit Rabbi Akiva. Et des paroles de Rabbi Yochanan qui a ramené les paroles que Rabbi Yochanan a ramenées au nom de Rabbi Akiva dans les Douyot prouvent que Rabbi Yochanan pense que le din de Tsirouf, c'est-à-dire le fait que le Kli il associe tout plein de grains dans son sein, eh bien, c'est que à titre rabbinique et pas à titre toraïque. Pourquoi? Parce que du témoignage de Rabbi Akiva, ça revient sur une Touma des Rabbanan. C'est à cause de Chibat HaKodesh que l'on considère uniquement les Gechalim, les Ktoret, les Solettes comme étant de la nourriture. C'est Kati des Rabbanan à cause de Chibat HaKodesh. Donc toute cette Touma n'est que d'ordre rabbinique. Donc on applique, et donc obligatoirement, si on applique le din de Kli Metzaref dans ce din-là, c'est que c'est uniquement à titre de rabbinique et pas à titre oraïque. D'accord? Ou Pliga de Rabbi Chanin. Et cet enseignement que Kli Metzaref, c'est à titre rabbinique, ça va à l'encontre de Rabbi Chanin qui pense lui que c'est à titre oraïque. D'Amar. Rabbi Chanin a enseigné. C'est Rouf de Oraïta. Dire qu'un Kli l'associe en son sein une Touma, c'est Minatora. Chez Nehemar, d'où il apprend ça? Car il est marqué, et je tourne, Kaf Achat Asarazav Melea Ketoret. Il est marqué Kaf Achat, la kaf, la louche dans laquelle étaient portés les Ketoret,
il est marqué une seule louche, Asara Zahav, qui pesait 10 points d'or, je ne sais pas exactement c'était quoi, c'était un poids, Melea Ketoret, rempli de Ketoret. Il y a un mot en trop dans cette phrase. Il y a le mot Achat qui a l'air d'être en trop. On aurait pu dire Kaf, Asara Zahav, Melea Ketoret. Pourquoi c'est marqué Kaf, Achat, une seule louche, d'un pesant de 10 couches d'or, Melea Ketoret, rempli de Ketoret. C'est pour t'apprendre, dit Rabbi Chanin, que tout ce qui est à l'intérieur de la louche, eh bien, c'est comme si c'était une seule et même entité. Quand bien même c'est plein de Ketoret à l'intérieur de la louche, on va considérer que par rapport à la Touma, le Kli, la Toulium qui aurait touché un de ces endroits, eh bien, tout le Kli associe tous les éléments de Ketoret comme étant une seule et même élément. Vous allez me demander qu'est-ce que fait Rabbi Yochanan de ce passouk, qui est lui qui pense que c'est les Rabbanan. Asmarta be'alma. Il va penser que ce n'est qu'une asmarta et pas plus. Ok. Alors on va revenir sur la Mishnah. Alors maintenant on va en passant. Voilà. Point. Et on a fini la Suga. Maintenant on passe à une autre Suga. Agav, en passant. Étant donné qu'on parle de tous de din de Taharot, et qu'on a parlé dans la Mishnah d'un din enseigné par Rabbi Hanina Segan Kohanim, on va enseigner un deuxième enseignement qui a été tiré des paroles de Rabbi Hanina Segan Kohanim dans Masechet Eduyot. Tnanatam, il a été enseigné dans Masechet Eduyot un autre enseignement de Rabbi Hanina Segan Kohanim concernant les Taharot. Al-Machat Shenimtset Bebasa. Alors attention, on va enseigner un enseignement mais qui n'est pas très clair. La Gemara va essayer d'éluder de quel cas on parle exactement. Al-Machat, une aiguille qui se trouve, qui est Tmea. On ne sait pas comment elle est Tmea. Quel titre? Avatuma, Aviavot Atuma, Rishon, Sheni Atuma, ce n'est pas enseigné dans la Mishnah. C'est la Gemara qui va éluder. Shenim Tzed Bebassar, qui se trouve dans la viande d'un korban, dans la chair d'un korban. Un korban à qui on a fait la shrita. Et chez Sakin, le couteau avec lequel le Kohen a fait la shrita, ve'ayadaim teorot. Et les mains du Kohen qui ont forcément pu toucher les abords de cette aiguille, alors on dit et les mains et le couteau sont tahor. Pourquoi? On ne sait pas. On verra. La Gemara va le dire. Vabassar tamé. Par contre, la chair de la viande, elle est tamée. Par contre, nimtzed ba peresh akol tahor. Si l'aiguille se trouvait dans les intestins, dans les entrailles de la bête, après la shrita, akol tahor, même la viande est tahor. Tout est tahor. Ok, jusque-là. Maintenant, on va essayer de comprendre de quel touma il s'agit, c'est quoi le chidouche de dire que une chose est tahor, une chose est tamée. Amar Rabbi Akiva, sur les paroles sur cet enseignement tiré de Rabbi Hanina Segan Kohanim, enseigne Zachinu shen tumat yadayim bamikdash. Alors je vous fais une petite introduction pour que vous compreniez tout ça. Minatora, je vais vous expliquer la raison pour laquelle on fait Netilat Yadayim. Minatora, il n'est pas possible que uniquement les mains soient rendues tamées sans le corps. Ce n'est pas possible. Si les mains sont tamées, c'est tout le corps qui est tamé. Si les mains ne sont pas tamées, le corps n'est pas tamé. L'une va avec l'autre. Minatora. Midera Banan, les Chachamim ont décrété que la notion de Stam Yadaim. Stam Yadaim signifie que les mains d'un homme, étant donné qu'elle touche un peu tout et n'importe quoi, il ne fait pas attention. Des fois, il se touche les cheveux, des fois, il se touche le corps, une partie couverte du corps. Il n'a pas une bonne hygiène. Il a trouvé des endroits transpirants, des endroits tamés. À cause de ça, les Chachamim ont décrété à ce qu'il est possible que uniquement les mains d'un homme soient tamées sans que le corps de l'homme soit lui-même tamé. Et donc, ils ont été gozer sur les mains, qu'elles soient sheni la touma, et qu'elles puissent rendre pasoul ces mains, si elles ont touché des endroits couverts, de la transpiration, ou des endroits cachés du corps, si elles ont été en contact avec de la trouma, elles ont touché de la trouma, est-ce qu'elles puissent
si elles sont chéni la touma, elles rendent shlishi la trouma tamé. Donc au contact de la trouma, elles pourraient rendre shlishi la trouma tamé. Je n'ai pas compris. La touma, c'est pas confondre touma et impropreté. Alors là, les chachamim ont décrété sous prétexte d'impropreté. Donc le monsieur, il n'a pas touché de sheretz mort, il n'a rien touché. Il n'y a pas de mort ici, il n'y a pas de zav, il n'y a pas de metzora, il n'y a rien du tout. Sous prétexte que les mains n'ont pas une benne, ne touchent pas forcément, l'hygiène des mains ne sont pas forcément propres, et que c'est pas beau de toucher avec des mains impropres de la trouma, c'est pas beau, c'est un zilzoul vis-à-vis, c'est un mépris porté vis-à-vis de la trouma. Les chachamim ont décrété que les mains soient chéni la touma, mais uniquement les mains, pas plus. D'accord? À cause de ça, c'est la notion de stam yadaim. C'est un concept. Le concept de stam yadaim signifie que les mains, à titre, quand on ne sait pas ce qu'elles ont touché, eh bien, elles peuvent rendre impures de la trouma. Voilà. Maintenant, ça va très loin. Pourquoi? Parce que quand bien même un homme, il est fait netilat yadaim, mais s'il a fait netilat yadaim, mais il a été messiar d'arato, ça veut dire que entre la netila et ce qu'il a mangé, il n'a pas fait gaffe, il n'a pas été très scrupuleux dans ce qu'il a touché, ce qu'il n'a pas touché, il s'est oublié. Alors, les mains redeviennent stam yadaim. Il faut refaire netila. D'accord? Ouais. Il faut refaire netilat yadaim parce que les mains redeviennent sheni la touma. Donc maintenant, si ce concept vous l'avez compris, eh bien, si on l'applique dans le temple, ça peut faire des ravages. Pourquoi? Parce que les Kohanim, si on leur demande de tout le temps faire attention à leurs mains, tout le temps, étant donné qu'ils étaient en contact permanent avec ou de la trouma ou des kochim, alors il suffit qu'une seconde ils aient oublié ou 2 secondes ils aient oublié ce qu'ils ont fait de leurs mains, eh bien, on risque d'invalider, de rendre passoul toutes sortes de troumot et de kochim. À cause de ça, Rabbi Akiva il déduit des paroles de Rabbi Hanina Segana Kohanim qu'on ne va appliquer ce concept de Stam Yadaim uniquement à l'extérieur du temple, mais pas dans le temple. Dans le temple, on n'a pas fait cette zéra. Parce que sinon, ça risquerait de mettre en question les finances même du temple. C'est-à-dire tout le truc du temple, il est remis en cause. Rabbi Hanina dit Zachinu. On a mérité chez Tumat Yadayim Bamikdash que ce décret de Tumat Yadayim ne s'applique pas, et c'est un srout, c'est un mérite, c'est même une takana, c'est un sauvetage miraculeux que les Chachamim n'aient pas décrété ça, parce qu'autrement, ça aurait fait un grand efsed, une grande perte sur les finances, sur l'argent du temple. Et pourquoi est-ce qu'ils ne l'ont pas fait au temple? Parce qu'ils disent que c'est quelque chose qui n'est pas shriar, c'est pas courant, fréquent que les Kohanim ne fassent pas attention. Ils l'ont appliqué que sur les Israélim au dehors du temple, les Kohanim en dehors du temple, mais pas dans le temple. Dans le temple, il y a une chazaka que les gens font attention. Quoi qu'il en soit, Rabbi Akiva, il a déduit de cette histoire du machat, de cette aiguille, que tu vois que dans l'aiguille qui était tméa, on ne sait pas pourquoi, qui a touché la viande d'un korban, eh bien on ne dit pas que les mains du Kohen, elles sont tamées. Pourquoi? Parce qu'on est dans le temple, et parce que dans le temple, mashma, qu'il n'y a pas de sheni la touma, où on ne fait pas ce décret de Stam Yadaim. Et donc, il dit heureusement qu'on ne l'a pas fait. Je tourne la page. Hop. Je tourne la page et la Gemara dit Venima. La Gemara dit Venema, Shen Tumat Yadayim Vekelim Bamikdash. Et on avait qu'à dire pourquoi Rabbi Akiva il s'est uniquement contenté de dire qu'il n'y a pas de Tumat Yadayim au Beth Amikdash. Il n'y a pas non plus de Tumat Kelim. C'est aussi Rabbi Akiva, il pense que lorsque de l'eau tamée, par exemple, Mashkin Tmeim, eh bien, ne va pas rendre tamé des kelim au Beth Amikdash. Parce qu'à l'extérieur du Beth Amikdash, les Chachamim ont été gozer que de l'eau, des liquides tamés, puissent être rendus tamés des kelim. Donc c'est la fameuse théorie de Rabbi Akiva que mashke metamé kelim minatora.
Oui. Mashke metame keli minatora. Mais tout ça, c'est à l'extérieur du Beth Amikdash. Tandis qu'à l'intérieur du Beth Amikdash, eh bien, l'eau tamée ne va pas rendre tamé un ustensile. Alors, il aurait pu le dire que c'est pas seulement vrai sur les mains, c'est aussi vrai concernant l'eau qui va toucher un keli. Et d'où est-ce qu'on voit ça des paroles de Rabbi Hanina? Parce que Rabbi Hanina a dit non seulement les mains qui auraient pu toucher l'aiguille ne sont pas tamées, les mains du Kohen, mais même le sakin, même le couteau, il n'est pas rendu tamé, il est tahor. Donc on voit qu'on n'a pas été gozer sur le couteau au Beth Amikdash. Donc on voit que les mashkin tmeim ne rentrent pas tamés à l'intérieur du Beth Amikdash. Amar Rabbi Yehuda Amara, parce qu'il y a le sang, hein, je vous rappelle. Parce que forcément, quand il a tenu le couteau, il y avait du sang. Donc il est possible que ce sang-là, en rapport avec l'aiguille tamée et en rapport avec le couteau, alors on aurait pu dire le sang devient tamé, mashké tamé qui touche un kéli, en l'occurrence le couteau, il le rend tamé. Ben non, ça on ne le dit pas. On le voit de Rabbi Hanina qu'on ne le dit pas. Donc pourquoi on ne le dit pas? Parce que les Chachamim n'ont pas appliqué cette xéra jusqu'à là. Quel degré de touma de l'aiguille? Ça va dépendre de. On ne sait pas encore. On ne sait pas pourquoi l'aiguille est tamée. C'est tout de suite après, on va le savoir. Amar Rav Yehuda. Alors pourquoi Rabbi Akiva s'est contenté de dire qu'il n'y a pas de Tumat Yadayim seulement au Beth Amikdash, il n'y a pas de Tumat Yadayim et Kelim au Beth Amikdash. Amar Rav Yehuda Amara avait été Marabi aussi Rabbi Hanina. Yadayim Kodem Gzerat Kelim Nishnu. La Gemara fait une tentative en disant que c'est les deux Gzerot, la Gzera de Stam Yadayim et la Gzera concernant les Kelim, qui ont été touchés par un mashké tamé, ces deux Gzerot qui ont été enseignés à deux moments différents. Écoutez bien. La xéra de Stam Yadaim, de considérer les mains comme étant chéni la touma, eh bien, c'est une xéra qui a été décrétée à l'époque de Shlomo Amelech, du roi Salomon, premier temple. Tandis que la xéra concernant qu'un liquide tamé puisse rendre tamé un kéli, un ustensile, et dire que ça, c'est uniquement à l'extérieur du Beth Amikdash, mais pas au sein du Beth Amikdash, c'est une xéra qui a été seulement enseignée à l'époque de Shammai. Hillel et Shammai, bien plus tard. Alors, Rabbi Akiva, eh bien, il n'a pas voulu enseigner. Il n'a pas pu comprendre des paroles de Rabbi Hanina Segan HaKohanim, ces deux xérotes en même temps, car Rabbi Hanina Segan HaKohanim a vécu entre Shlomo et Hillel et Shammai. C'est-à-dire avant Hillel et Shammai, mais après Shlomo. Bien après Shlomo, mais un peu avant Hillel et Shammai. Donc, on ne peut déduire des paroles de Rabbi Hanina Segan HaKohanim uniquement une seule xéra, celle de Shlomo Amelech qui l'a précédé, mais pas celle de Shammai Hillel qui lui a succédé. Donc, c'est pour ça que Rabbi Akiva a dit j'entends des paroles de Rabbi Hanina Segan HaKohanim une seule xéra, parce que historiquement parlant, c'est que cette xéra, chronologiquement parlant, c'est que cette xéra qu'on peut déduire des paroles de Rabbi Hanina Segan HaKohanim, pas une xéra ultérieure. C'est ce que la Gemara propose. La Gemara, elle dit c'est pas possible de dire cette réponse. Amarava, va atarvayehu. Pourtant, les deux xérotes, eh bien, Bo Bayom Gazrou, elles ont été enseignées le même jour. Alors, vous vous rappelez, dans ma Masechet Shabbat, il y a Hillel et Shammai. Un jour, ils ont voulu appliquer des xérotes que un disait, que l'autre ne disait pas. Shammai, il voulait appliquer des xérotes qui pensaient être vraies, que Hillel lui contestait. Alors, ils sont allés le même jour. C'est dans Perek Aleph, dans Masechet Shabbat, ils sont allés chez un sage qui s'appelait Rabbi Hanina Ben Gurion. Rabbi Hanina Ben Gurion, et ils sont allés chez lui, et il se trouvait que ce jour-là, il y avait une majorité d'élèves de Shammai face à une minorité d'élèves de Hillel. Et donc, on va toujours selon la majorité. Et donc, les élèves de Shammai, ils ont pu, ce jour-là, appliquer 18 xérotes que eux, ils pensaient que Hillel contestait. Ils étaient nogués, pas selon le Rav, il faut être là. À l'Assemblée nationale, le sénateur ou le parlementaire qui n'est pas là, ben, il ne vote pas. Eh ben, c'est une voix en moins. Eh ben, c'est de même avec les Chachamim. Et donc, ils ont réussi ce jour-là à passer en force des décrets, le 19.4, là, comment il s'appelle, le 9.4, là, le 9.3. Et ils ont appliqué en force leurs décrets. Et dans ces décrets, il y en avait 18. Parmi ces 18, il va y avoir ces deux-là. Et la Touma Stam Yadaim, et la Touma de dire qu'un mashké tamé rend tamé un kéli. D'où est-ce qu'on voit ça?
Va tarvayu bayam gazrubo. Bo bayam gazru, ça a été décidé le même jour. D'Etnan, parce que c'est enseigné dans Masechet Shabbat. Et en fait, c'est Mishnah dans Masechet Zavim. Il a enseigné que voici les choses qui sont posées à la Trouma par le toucher. Et ça rend la Trouma à titre de Shlishi la Touma, c'est-à-dire réceptacle de Touma, mais pas transmetteur de Touma. Ha Sefer, un livre. Alors, je vous explique. Sefer, c'est aussi une Xéra. Écoutez bien. À l'époque, les Juifs, eh bien, ils planquaient leur Trouma pour pas que quelqu'un de Tamé puisse la toucher. Alors, où il l'a planqué? Il l'a planqué dans leur bibliothèque avec les Sifrei Kodesh. Parce qu'ils disaient les Sifrei Kodesh, les Sifrei Kodesh, ça veut dire les Kitvei Kodesh, c'était des parchemins, des Megillot, etc. C'est des parchemins qui sont saints. Et donc, sûrement qu'un homme tamé ou une femme tamé ne va pas toucher les Sfarim. Il sait très bien qu'un Sefer, c'est Kadosh, on ne touche pas. Alors, ils planquaient leur trouma là-bas parce qu'ils savaient que là-bas, c'était un endroit assez bien caché. Mais, par le temps, il s'est avéré que les souris et les rats, eh bien, quand ils voyaient qu'il y avait de la nourriture qui sentait bon dans la bibliothèque, eh bien, les souris, elles ont compris que ce n'était pas bien planqué. Ils allaient là-bas manger. Et quand ils mangeaient là-bas, les souris, la trouma, ils ne mangeaient pas que de la trouma, mais ils bouffaient aussi les pages des Megillot et des Sfarim avec. Et du coup, ça a créé un vrai zilzoul auprès des Sifrei Kodesh. Les Chachamim ont décrété que dès lors, eh bien, le Sefer, Midérabanan, il pouvait rendre tamé pour inciter les Juifs à ne pas planquer leur trouma auprès des Sifrei Kodesh. D'accord? Et on disait que le parchemin, il rend tamé. Midrabanan, Sheni la Touma. Et il ferait Shlishi la Touma pour une Trouma. Donc, on a décrété là-bas le Sefer, Ve'a Yadaim, et les mains, donc cette fameuse Xéra de Stam Yadaim, que des mains qui n'ont pas été très, très consciencieuses, alors, tant qu'on n'a pas fini Tzilat Yadaim, et elles rendent tamé, va Tvulium. Alors, Tvulium, il faut le mettre entre parenthèses, parce que là-bas, la Gemara dans Shabbat, elle va dire que Tvulium, ce n'est pas une Xéra, c'est Minatora. Qu'un Tvulium, Monsieur Cohen, qui touche de la Trouma, qui touche de la Terouma, c'est Minatora. Qui touche de la Terouma, c'est Minatora. Donc, ce n'est pas Midraban, il ne faut pas le compter dans les Xérot. Et de la nourriture ou des Kélim qui ont été rendus tamés par un mashké. Donc, vous voyez qu'on a mis dans le même sac la Xéra de Stam Yadaim, ce jour-là, et la Xéra de Ochlin Vekelim Shinitmu Bemashkin, que un mashké tamé qui a rendu tamé un Kéli, Midera Banan, ça rend tamé. Donc, tu vois que c'est dans le même sac, ça a été enseigné le même jour. Ne me dis pas que c'est Rabbi Chania Sgan HaKohanim qui a comptabilisé qu'une Xéra qui lui était postérieure et pas une Xéra qui lui serait plus tard. Et la Amarava, à cause de ça, donc on revient pourquoi Rabbi Akiva n'a pas déduit des paroles de Rabbi Chania Sgan HaKohanim les deux Xérot. Hanach le tumat masakin dafilu bechulin namilo mitame. La Gemara dit laisse la tumat sakin. Donc il faut dire une autre réponse. Rava. Hanach le tumat sakin dafilu bechulin namilo mitame. Il faut que tu saches que même si c'était choulin, imaginons que cette bête-là, cet animal-là qu'on a shrita, n'était pas une bête kadosh, c'était une bête choulin. Eh bien, malgré tout, les chachamim n'ont pas craint pour dire que va s'appliquer sur ce couteau parce qu'il a été en rapport éventuellement avec une aiguille qui a été rendue tamée là-bas, eh bien, même si c'était une bête choulin, on aurait dit que le couteau n'est pas tamé. Pourquoi? Parce que Haïsakin de Naga Bemai, ce couteau, qu'est-ce qu'il a touché? On arrive maintenant à une fameuse question. On va savoir qu'est-ce qu'il aurait touché. Il est Mad de Naga Bebassar. S'il a touché la viande dans laquelle il y avait cette aiguille. Tamé. On ne sait pas pourquoi tamé. En tout cas, si elle a touché que la viande, on a un principe que la nourriture ne peut pas rendre tamé un kéli. Ça n'existe pas. La nourriture ne rend pas tamé un kéli. C'est la kéli qui rend tamé la nourriture, mais pas la nourriture qui rend tamé le kéli. Donc, il n'est pas possible. Même Midrabanan, même à titre rabbinique, que la nourriture tamé puisse rendre tamé un kéli. Donc, si le couteau n'a touché que la viande, ce n'est pas possible que le couteau soit rendu tamé. Là, qu'est-ce que tu vas dire? Ce couteau, il a touché peut-être l'aiguille, peut-être qu'il a touché aussi l'aiguille.
Alors, on a dit, va en kli metame kli. Rabbi Akiva, il pense qu'un kli ne rend pas tamé un autre kli, même des rabanan. Un kli qui est shlishi la touma ne va pas rendre un autre kli, quand même il a un rapport avec les kochim. Révi la touma, ça n'existe pas. Ou même sheni la touma. Ouais. Même en dehors, c'est pas possible. Un keli ne rend pas tamé un autre keli, même une rabanan. C'est que les mashkin qui vont, ou les ochlin qui vont rendre tamé, mais pas les kelim. Donc ce couteau, même dans une bête rouline dans laquelle était plantée une aiguille tamée, il n'est pas possible de dire qu'on va impurifier le couteau. Alors, ok. Et donc, du coup, si ce n'est pas possible qu'on va impurifier le couteau, alors, et donc, obligatoirement, Rava il dit, sache que ce n'est pas dans ce cas-là, donc les paroles de Rabbi Akiva, dit Rava, ne reviennent obligatoirement pas sur les paroles de Rabbi Hanina. Écoutez bien. Donc, les paroles de Rabbi Akiva ne reviennent obligatoirement pas sur les paroles de Rabbi Hanina parce qu'il n'est pas possible que Rabbi Akiva il ait dit Srout Gedola Zachinu, on a eu un grand mérite que. Je déduis des paroles de Rabbi Hanina qu'on a eu un grand mérite que la Touma de Stam Yadayim ne s'applique pas au temple. Il n'a pas pu les dire sur cette Mishnah-là de l'aiguille et du couteau. Pourquoi ? Parce que ce couteau, il n'est pas pensable de dire qu'il soit rendu tamé, ni quand il a tranché la chair, ni lorsqu'il a touché l'aiguille. Donc ce couteau ne peut pas être rendu tamé, même dans une bête rouline, il ne peut pas. Donc c'est qu'obligatoirement Rabbi Akiva a dit ces paroles concernant autre chose, concernant un autre cas, pas celui de Rabbi Hanina, concernant autre chose. C'est vrai qu'il n'y a pas de Tumat Yadaim au Beth Amikdash, mais il n'a pas déduit depuis ce cas-là de couteau et de l'aiguille. Juste une question, si la main a touché l'aiguille. Alors on va voir que c'est tout de suite. Elle ne peut pas rendre le couteau. Non. Non. Ouais, non. Alors la Gemara demande Hay Machat Mayavite. Finalement, cette aiguille, c'est quoi son histoire? Pourquoi est-ce qu'elle a été rendue tamée, finalement? Tamée de quoi? Inima Safek Machat. Si, en fait, eh bien, on a un doute si cette aiguille, elle est tamée. Elle est uniquement tméa à titre douteuse. On ne sait pas si un homme l'a rendue tamée ou pas. Ve'aitmar, pourtant c'est enseigné Rabbi Lazar, Rabbi Yossi, Rabbi Hanina. Chadamar lo gazru al safek arukin shebirushalayim, chadamar lo gazru al safek akelim shebirushalayim. On a une Mishnah qui enseigne que vous savez que normalement les postillons ou les crachats qui ont été faits par un homme tamé, normalement il faut faire hyper attention. Il faut faire très attention. Mais les Chachamim ont demandé à faire super attention à ces crachats, mais uniquement en dehors de Jérusalem. Parce qu'à Jérusalem, si on trouve un crachat et on ne sait pas s'il a été émis par un homme tahor ou par un homme tamé, ou par une ida, ou par une zava, ou par on ne sait pas quoi, eh bien, on suppose que ça ne vient pas d'un homme tamé. Donc, si on a un safek rock, on a un crachat, on ignore de qui il arrive, à Jérusalem, on dit qu'il vient sûrement d'un homme tahor. En dehors de Jérusalem, on dit que ça vient sûrement d'un homme tamé. Et c'est tamé. Pourquoi on fait cette distinction? Parce que c'est pour protéger à Jérusalem, parce qu'il y avait tellement de corbanotes offerts à Jérusalem, on voulait les protéger. On voulait protéger les hommes et les personnes qui amenaient, parce qu'un homme à Jérusalem, il était en tout cas, sans doute, il était en rapport avec la Gdusha. On ne criait pas trop. Excuse-moi. On n'a pas décrété. Juste pour comprendre, le mahat, est-ce qu'il a le shiur pour entamer quelque chose? Ouais, il a un shiur. Ouais, il a un shiur de entamer. Ah, c'est un grand alors. Ouais, alors la Gemara a dit, alors si ce machat, c'est une safek touma, hein, alors attends, on est à Jérusalem, on est au temple, on ne devrait pas décréter sur ce machat une safek touma parce que tu vois bien qu'on n'a pas décrété de safek touma sur des roquines, donc on ne devrait pas appliquer une safek touma sur un machat. Vechadamar, lo gazrou al safek akelim Jérusalem. Anotana a dit non, c'est ce qui a été décrété, c'est que des kélim qui se trouvent à Jérusalem et on ne sait pas si ces kélim sont tahor ou tamé, alors on considère qu'ils sont dans le doute, ils sont tahor à Jérusalem et en dehors de Jérusalem ils sont tamés. En tout cas, quoi qu'il en soit, à Jérusalem, tu vois qu'on a fait des petits sauvetages, on a essayé on a considéré que la safek touma ne s'appliquait pas. Donc ici, dans la machat, il ne devrait pas y avoir de touma si c'est une safek touma. Amarav Yudamarav que Gon Shavdalo Machat Tamemet, Veikira Bebassar. Première réponse,
ici, on ne parle pas d'une machat, on ignore son type de touma. On parle shavdalo machat tmemet. On parle on a perdu une aiguille qui était en rapport avec un homme mort. Étant donné que cette aiguille, elle est en métal, donc elle va avoir le même statut que l'homme mort. L'homme mort, il est avi avot atuma. Eh bien, l'aiguille qui a touché l'homme mort sera aussi avi avot atuma car elle était en métal. Veikira bebassar. Et on a reconnu cette aiguille plantée dans la viande comme étant l'aiguille portée par un homme mort. Et donc, elle est même à Jérusalem parce que ce n'est pas une Rishon ou une Sheni Latuma, c'est une Avi Avot Atuma. Deuxième réponse, Rabbi Yossi Rabbi Yavin Amar Kegon Shaita Para Chasuma Uba Mechutz Yerushalayim. La vache que l'on va faire la shrita plus tard au temple, lorsqu'elle était à Jérusalem, elle était muselée. Et donc, il n'est pas possible. Donc, et or, on a trouvé cette aiguille dans les entrailles de la bête. Donc, si elle était muselée, ce n'est pas possible qu'elle ait mangé à Jérusalem cette aiguille. Donc, quand elle est venue, cette aiguille, avant d'arriver à Jérusalem. Et donc, c'est une Safek Touma, mais qui était en dehors de Jérusalem. Et Safek Touma en dehors de Jérusalem, on rentamait. Mais ce n'est pas possible qu'elle l'ait avalée à Jérusalem car elle était muselée. Donc ça, c'est les deux réponses pour dire voilà d'où vient la Touma de cette aiguille. La Gemara demande. Alors, la Gemara, maintenant, elle fait une petite parenthèse. Elle va dire revenons à l'enseignement concernant cette Safek Rokin et ces Safek Kelim. Goufa, Rabbi Elazar, Rabbi Yossi, Rabbi Chanina, Machadamar, Logazroal, Safek Rokin, Shibirushalayim, Chadamar, Logazroal, Safek Kelim, Shibirushalayim. Un pense que lorsqu'on a un crachat, on ne sait pas d'où il vient à Jérusalem, on dit qu'il n'est pas tamé. Et un dit, si on a un Kéli, on ne sait pas c'est quoi la nature de ce Kéli. Et à Jérusalem, sans doute qu'il est Taor. La Gemara dit, Rokin Tanina, Kelim Tanina. Mais cet enseignement, eh bien, on l'a déjà enseigné. Où c'est enseigné? Rokin Tanina, concernant les crachats, on a déjà enseigné dans Shkelim. Detnan Kol Rokin Animtseim Birushalayim Teorin, Chutz Michel Roka Elion, Shuka Elion. Tous les crachats qu'on a trouvés à Jérusalem sont Taor, à part ceux qu'on a trouvés au marché supérieur. C'était un marché qui se trouvait sur le Harabaït. Et là-bas, s'amassaient et se rassemblaient tous les gens tamés. Et donc, on leur avait consacré un marché spécial pour eux, pour pas que ces gens ils fassent leurs achats et leurs courses au milieu d'hommes qui se protègent de la Touma. Alors, on leur avait fait un marché spécial à eux, qui s'appelait le Chouk Elion, où se rassemblaient là-bas tous les gens tamés. Et si tu as trouvé un crachat là-bas, alors sans doute, évidemment, qu'il vient d'un homme tamé. Et si tu l'as trouvé ailleurs, on dit qu'il est Taor. Donc, tu vois que c'est déjà enseigné qu'un crachat trouvé à Jérusalem, il est sans doute Taor, si ce n'est que tu l'as trouvé dans le Chouk Elion. Qu'est-ce que tu as besoin de me le répéter? La Gemara répond l'autre afalgav de itrazakzav. Non, il y a un chidouche. C'est que j'aurais pu dire que tu sais, si tu as trouvé ce crachat dans un marché dans lequel ne se promènent pas des gens tamés, en général, ce n'est pas le Chouk Elion, c'est le marché normal, où on ne permet pas normalement aux gens tamés de venir là-bas. Et toi, Itrazek Zav, tu as vu un Zav se promener là-bas, un Zav se promener dans ce marché-là. Tu le sais qu'il est passé là-bas, et tu vois un crachat. Tu peux dire qu'il vient soit du Zav, soit des milliers d'autres personnes qui sont présumées Taor. Qu'est-ce que j'aurais pu dire? Que si Trazek Zav, si tu as vu le Zav passer là-bas, tu pourrais dire que c'est une Safek Touma et que c'est tamé, parce que tu sais qu'il est passé là-bas. Lorsque tu sais rien du tout, alors tu dis ça fait que je sais sûrement pas. Mais si tu sais qu'il est passé là-bas un Zav, tu pourrais dire là c'est différent. Kamash Malan que non. Que quand même un Trazek Zav, étant donné que c'est 1 sur 1000, alors tu dis ce crachat il vient sûrement pas du Zav. Dans d'autres foules, il y a des gens qui ont un Zav. Ouais. N'importe quelle foule. Ouais. Non, mais les gens, ils faisaient attention. Quand ils étaient Zav, ils faisaient attention. À l'époque, ils faisaient très attention. Kelim Tanina. La Gemara dit concernant un Safek Touma dans des Kelim, on a déjà enseigné qu'à Jérusalem, il n'y a pas lieu de décréter. D'Etnan, c'est enseigné aussi là-bas dans Masrat Shkalim, dans la Mishnah Bet. Kola Kelim Anim Tsaim Birushalayim. Tout Kelim qui est trouvé à Jérusalem. Derech Yerida Lebet Atvila. Si tu l'as trouvé en pente descendante, il faut dire qu'il y avait deux chemins. Il y avait le chemin pente descendante pour aller au mikvé. Il y avait le chemin pente ascendante pour sortir du mikvé. Et on n'empruntait pas le même chemin pour sortir et pour entrer, pour venir et pour sortir. Donc la pente descendante, c'était pour venir, la pente ascendante, c'était pour sortir. Si tu as trouvé un kéli, tu as trouvé un verre qui était à Jérusalem,
dans la pente descendante pour aller au mikvé, alors tu dis que Minastam, il est tamé. Pourquoi tamé? Parce qu'il n'a pas encore été trempé au mikvé. Donc ce Kéli, tu peux pas boire dedans. Pourquoi? Parce qu'il n'a sûrement pas été encore trempé, puisqu'il est dans la pente descendante en allant vers le mikvé. Ah, des alma, mais des kélim qui, mashma, que des kélim qui ont été trouvés autre part, ailleurs que dans une pente descendante du mikvé, mashma, qui sont théorim, en l'absence de preuve. Donc tu vois de cette Mishnah qu'un kéli, en l'absence de preuve, trouvé à Jérusalem, il est à Minastam. Alors c'est déjà enseigné, alors que ça a eu besoin de me le réenseigner là-bas. La Gemara dit, Veli ta mère. Selon toi, il y a une contradiction. Pourquoi? Parce que Emma Sefa, lis la fin de la suite de la Mishnah dans Shkalim, où il a enseigné Derech Aliyah, que si tu as trouvé dans la pente ascendante, c'est-à-dire en sortant du mikvé, un kéli par terre, théorine, tu supposes qu'il est tahor. Pourquoi? Parce que sûrement qu'il a déjà été trempé puisque tu l'as trouvé en sortant du mikvé. Hade alma, mashma, que si tu l'as trouvé ailleurs que dans la pente ascendante, tamé. Donc tu vois qu'il y a une contradiction même dans les déductions faites dans la Mishnah. Comment tu résous l'affaire? Et la recha dafka, c'est falav dafka ou la pouki kaziata. La recha qui nous enseigne dans la pente descendante, tu as trouvé un kéli, tu dis que normalement il est tahor, mashma que ailleurs il est tamé. Ça c'est juste. C'est fa, dans la pente ascendante, c'est l'avdavka. Tu vas pas faire la déduction. C'est juste pour te dire que si tu l'as trouvé plus tard, il est tamé. Mais ne fais pas la déduction si tu l'as trouvé ailleurs à Jérusalem, il est tamé. Et pourquoi tu l'as enseigné de cette manière? La pouké gaziata, ce que dit la Mishnah que tu l'as trouvé en pente ascendante et qu'il est tahor, ça vient te dire que si tu l'as trouvé dans des petites impasses qui se trouvent dans la pente descendante au mikvé. Donc, il y a la pente principale pour aller vers le mikvé. Donc, si tu as trouvé le kéli là-bas, tu dis il est tamé. Mais si tu l'as trouvé dans la pente descendante, dans des petites impasses, dans des petits recoins là-bas, tu l'as trouvé là-bas le kéli, alors des fois, on emprunte ces passages, ces petits passages-là, ces petites ruelles pour aller descendre au mikvé. Des fois, on y monte. En fait, ce sont des petites ruelles qui sont empruntées pas forcément pour descendre et pas forcément pour monter. Des fois pour descendre et des fois pour monter. Si tu as trouvé un kéli là-bas, dans ces petites ruelles, pas dans les ruelles principales, alors ils sont tamés. Et c'est ça qu'il faut déduire de la Sefa. Quand la Sefa te dit que Dafka, que si tu as trouvé dans le Derech Aliyah, c'est Dafka dans le Derech Aliyah, mais pas dans les chemins, pas dans les ruelles adjacentes. Ou les Rav d'Amar, la Gemara finit, ou les Rav d'Amar, selon Rav qui a dit qu'on parle d'une aiguille qui était tamée, qui a été touchée par un mort, et que tu la retrouves, cette aiguille, tu la reconnais, tu dis, ah, mais c'est cette aiguille qui a été touchée par le mort que je reconnais, qui se trouve dans les entrailles de la bête, qui est Van d'Amar Mar. Étant donné que Mar, il a dit, que tout objet en métal, il prend le même statut que le mort. Vous vous rappelez? Un clé en métal prend le même statut que le mort. Or, le mort, il est avi avot atuma, donc l'aiguille ou le clitamé sera aussi avi avot atuma. Adam vekelim namilitamé. Alors, du coup, pourquoi Rabbi Chanan Sgan HaKohanim a dit que les mains du Kohen ne sont pas tamées? Pourquoi Rabbi Chanan Sgan HaKohanim a dit que le couteau n'est pas tamé? Si c'est l'aiguille avi avot atuma et qui a touché le couteau ou qui a touché les mains, alors ça devrait être rendu avatuma. Les mains seraient avatuma et c'est tamé. Maravashi. À cause de cette question, Zotomeret, Azara Reshut Arabimi, Vavele Birshut Arabim, Mechol Safek Tuma Birshut Arabim, Sfekotahor. On peut déduire de là que la Hazara a un statut de Reshut Arabim. À ce propos, à ce sujet, que si on a une Safek Tuma trouvée dans une Reshut Arabim, le dîner que Safek Tahor. Safek Tuma dans Reshut Ayachid, Safek Tamé. Safek Tuma dans un Reshut Arabim, Safek Tahor. On apprend ça de la Sota. Que Safek Touma Birshut Arabim, Safek Tahor. Et le chidouche, il est de te dire qu'obligatoirement, si tu trouves une aiguille qui est Safek Touma mais d'un mort, peut-être qu'elle aurait touché le mort, alors c'est une Safek Touma Birshut Arabim. Sfeko Tahor. Combien même à la tzad qu'elle ait touché le mort, elle est Avi Avot Touma, et ça reste quand même un Safek. Donc Safek Touma Birshut Arabim Tahor. Elle m'a dit Ha Birshut Ayachid, Sfeko Tameu. Mashma, que si cette aiguille-là avait été trouvée dans les entrailles d'une bête, mais pas dans la Zara, mais dans une salle, alors ça aurait été tamé.
Mirdei machat d'avar shen bodat l'ishel. Mais cette aiguille-là, c'est d'avar shen bodat l'ishel. C'est quelque chose sur laquelle tu ne peux pas lui demander à l'aiguille d'où tu viens, qui tu es et comment tu t'appelles. Elle n'est pas capable de répondre à ces questions, cette aiguille. Alors, on a un principe que chol davar shen bodat l'ishel, toute chose sur laquelle c'est une chose qui ne peut pas répondre à ces questions. Ben birshut arabim, ben birshut yachid, sfekot tahor, le safek est tahor. Donc, pourquoi est-ce que tu considères que c'est comment tu peux déduire que la Hazara elle est reshut arabim et que de là que tu puisses dire que l'aiguille trouvée dans les entrailles d'une bête dans la Hazara, elle est safek touma birshut arabim safek tahor. Quand bien même elle serait tamée parce qu'elle n'est pas posée dans le Hazara mais ailleurs, dans une chambre, et qu'elle est dans un reshut arabim, ça toujours ça fait que tahor, puisque l'aiguille n'est pas capable de répondre à la question qui tu es, d'où tu viens, comment tu t'appelles. C'est quoi ton histoire? La Gemara répond Mishum David ça fait que Touma haba bide Adam. Amar Rabbi Yochanan ça fait que Touma haba bide Adam. Nishalin alea afilu bikler monach al kedevar sheyesh bo da'at lishael. Et on finit avec ça. Rabbi Yochanan, il pense qu'une safek touma qui vient par une action d'un homme, parce que c'est un homme qui a amené cette aiguille à être là-bas, parce que c'est l'homme qui a amené la bête dans la Hazara. Alors, quand même c'est d'avoir Shen Bodat l'Ishael, quand même l'aiguille ne peut pas répondre, mais si c'est l'homme qui a amené l'aiguille là-bas, Nishalin alea afilu bikler monach al karka. Alors, les Béalim, ils doivent poser la question au Bedin et qu'ils puissent le Bedin trancher s'il y a lieu de rendre tahor cette bête ou pas, parce que c'est un mémisafek. Pourquoi? Comme si c'est quelque chose de Avishel Vodat Lishel, car ça a été amené par un homme. Tout ce qui est amené par un homme, alors on considère l'aiguille qui est inerte, qui ne sait pas répondre aux questions, comme si c'est l'homme qui l'avait amené. Et l'homme, c'est Datchesh Bodat Lishel. L'homme, il peut répondre à ces questions au Bedin pour essayer qu'on puisse trouver un patent, un pétard, une ouverture pour essayer d'être métaer cette aiguille. On s'arrête là.